Hi baby, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une KEVS comme tous les dimanches. Avant de commencer la KEVS d'aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a une semaine ou il y a 2 semaines, j'ai fait une semaine complète de KEVS, donc de storytime pour toutes les personnes qui viennent d'arriver. KEVS signifie Kedline écoute vos storytime. Je vous mets ça dans le petit i quelque part. D'ailleurs, il faut que je mette à jour la playlist des KEVS. Si vous voulez m'envoyer vos histoires, c'est juste ici, kedline.kevs@gmail.com. C'est une boîte mail qui est spécialement dédiée au storytime. Donc, ne m'envoyez aucun mail nulle part ailleurs, seulement à cette adresse mail, kedline.kevs@gmail.com. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, de commenter. Abonnez-vous à mes différentes plateformes telles que Instagram, TikTok et Snapchat. C'est très important de me suivre là-bas, sachant que je pars bientôt en vacances. Donc vous allez voir un peu mon quotidien de vacances. Même si cette fois, je compte essayer de vous faire une sorte de mini-vlog sur YouTube. En fait, j'ai plus de caméra pour filmer. J'ai une caméra pour les photos, mais pour filmer, elle est vraiment pas ouf. Donc je vais essayer de vous faire un mini-vlog sur YouTube. Bref, je pense que je vous ai tout dit pour cette introduction. N'oubliez pas de prendre vos téléphones, de faire des stories et de m'identifier pour que je puisse repartager dans ma story à moi. Bien évidemment, vous allez entendre le ventilateur, il fait chaud. Sans plus tarder, on va passer à l'histoire d'aujourd'hui. Alors l'histoire d'aujourd'hui, je vous dis la vérité, j'ai jamais reçu une KEVS où j'ai eu tant envie de balancer les prénoms en fait. Je lui ai dit en plus dans le mail à la fille, donc l'abonnée, je lui ai dit ma belle, je sais que t'as pas envie de balancer les blazes, mais parfois quand tu dis les termes, ça fait bouger les choses. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais vraiment, son histoire, elle m'a énervée comme si c'était moi. Donc, c'est la KEVS de Amina. Elle a 22 ans, elle habite dans le sud de la France. Et elle a été en alternance, du coup, avec une entreprise qu'on va appeler c'est un restaurant, le restaurant Bûcher. D'accord? Bûcher. Pour ceux qui sont dans le sud de la France, j'ai changé quelques lettres. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez dire le nom du restaurant, dites. Comme je vous l'ai dit, en fait, elle, au début, elle voulait que l'histoire soit pas en anonymat. Donc, elle voulait que je dise son nom, le nom du resto et tout. Sauf qu'en fait, je pense qu'elle a un peu peur. Donc, je vais garder son anonymat. Voilà. Donc, je vais vous recontextualiser l'histoire. On va repartir tout au début, comment ça a commencé. Tout a commencé en 2023. Donc, Amina est en train de chercher une alternance dans le cadre de son BTS. Et franchement, elle a galéré. Les gens qui sont en BTS, j'ai jamais été en BTS, hein. Moi je suis allée à la fac, mais je sais à quel point c'est compliqué de trouver une alternance. J'entendais des potes à moi me dire oui, s'il te plaît, aide-moi à trouver. Je sais que c'est chaud. Sachez que elle a galéré de dingue. Donc elle est tombée en fait sur une école qu'au premier abord elle trouvait assez louche, sauf que eux ils ont réussi à lui décrocher 2 entretiens pour une alternance. Le premier entretien c'était en pâtisserie et le deuxième entretien c'était dans la restauration, donc un restaurant. Faut savoir qu'elle a déjà fait des jobs étudiants dans la restauration et en fait dans sa tête elle s'est dit j'ai déjà fait ça, en plus je suis tombée sur des personnes qui étaient super méchantes dans la restauration avec moi, donc elle voulait vraiment faire son alternance en pâtisserie. Sauf que bien évidemment, ça dépendait pas vraiment d'elle, vous allez comprendre. Donc elle est partie passer son entretien dans la boulangerie, pâtisserie. Tout s'est bien passé, voilà, l'entretien s'est super bien déroulé. Sauf qu'en fait, pour avoir une réponse, il fallait qu'elle attende 2 semaines. Il fallait qu'elle attende 2 semaines. Et en fait, en parallèle, le lendemain, elle est quand même partie faire l'entretien dans le restaurant. Mais elle, en fait, elle voulait aller absolument en pâtisserie. Quand elle est arrivée pour faire son entretien dans le resto, déjà, elle a vu qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. En vrai de vrai, elle voyait qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et en fait, lors de l'entretien, elle a dit du coup à la personne qui lui a fait passer que elle était en BTS communication et qu'il fallait que dans l'entreprise, elle fasse la com. Voilà, elle, son but c'était de faire la com de l'entreprise parce qu'à la fin de l'année, il fallait qu'elle prépare un dossier par rapport à ce qu'elle avait fait dans la restauration, tout ça, mais toujours en rapport avec ses études, donc dans la communication. Sauf que le gérant lui a répondu qu'il avait déjà quelqu'un pour faire la com de l'entreprise et qu'il fallait qu'elle s'arrange avec cette personne pour pouvoir le faire aussi ou pour que les deux puissent alterner. Sur le coup, en fait, quand elle entendait parler, elle s'est dit, alors lui, il essaie de me douiller, je vais pas faire de la com, je vais forcément faire du service dans la restauration, dans le restaurant, je vais finir serveuse. En fait, elle était sceptique, mais elle s'est dit, j'ai tellement cherché cette alternance que en vrai de vrai, pourquoi pas. Ce qu'il a fait le gérant, c'est qu'il lui a proposé de passer le soir même pour commencer à prendre du service et essayer de faire un jour d'essai, on va dire. Quand elle arrive là-bas le soir, elle ne tombe pas sur le gérant car il n'était pas là. Elle est tombée sur une collègue à elle qui était là depuis seulement 2 mois. Et c'est avec la collègue qu'elle a commencé à travailler. La collègue a commencé à lui montrer certaines choses. En fait, elle lui a montré ce qu'elle connaissait, voilà. Et en fait, elle s'est dit, je vais pas bosser là. Mais ce qui a fait qu'elle a changé d'avis par la suite, c'est parce que la collègue a été vraiment pépite. C'était une collègue en or et elle s'est dit,
Rien que pour ça, en vrai de vrai, ça me donne envie de rester. Donc la soirée s'est terminée. La collègue en question, elle a envoyé un message au gérant pour lui dire oui, ça s'est bien passé avec Amina et tout était carré. En gros, elle devait lui rendre une sorte de compte rendu pour que le gérant puisse prendre une décision sur le fait de la garder ou non. Donc après, le gérant, il a décidé de la garder. Il a directement appelé Amina pour lui demander si elle pouvait commencer le lendemain. Sauf qu'elle, elle a dit non, c'est pas possible. Faut d'abord que mon école puisse me signer le contrat, donc je peux pas taffer tant que j'ai pas le contrat en fait, enfin ça va pas être possible. Donc en attendant, elle ignorait complètement ses messages, elle le calculait pas parce que non seulement elle attendait que l'école puisse lui faire signer son contrat et que l'école lui dise que bel et bien les missions correspondent avec ses études à elle, mais en parallèle elle attendait toujours un message de la boulangerie-pâtisserie. Elle voulait vraiment bosser là-bas. Donc elle attendait. Le 22 novembre précisément, elle reçoit un mail du coup de l'école qui lui envoie son contrat à signer. Et quelques temps après, donc à 11h, elle reçoit un mail du restaurant qui lui dit « Tu viens bosser aujourd'hui, genre vraiment là tout de suite, prépare-toi, tu viens travailler. » Donc elle s'est dit « Ok ». Donc elle commence le service, elle rencontre ses autres collègues, elle montre un peu ce qu'elle sait faire. Sauf qu'en fait, le truc, c'est qu'elle montrait ce qu'elle savait faire en tant que serveuse et pas en tant qu'alternante en communication, chose qu'elle était censée faire de base, vous voyez. Ce qui fait qu'en fait, elle n'était pas du tout là pour ce qu'elle devait faire de base et ça la mettait super mal. Elle rentrait chez elle le soir en pleurant parce que elle faisait un job de serveuse, voilà, chose qu'elle n'était pas censée faire. Elle rentrait chez elle à des heures pas possibles parce qu'on lui faisait faire des heures sup. En plus de lui crier dessus tout le temps au restaurant parce qu'elle faisait des choses mal ou parce qu'il y a des choses sur lesquelles elle se trompait en fait. Donc elle, tous les soirs, elle rentrait en larmes. Il y avait toujours sa maman au téléphone qui lui disait « Écoute ma chérie, ne lâche pas, continue comme ça, tu l'as cherché ton alternance et tout, maintenant tu l'as trouvé, je sais que c'est compliqué, mais ne lâche pas. » Sauf que elle était vraiment pas bien. Et vraiment pour elle, le mois de décembre, c'était un mois catastrophique parce qu'elle ne faisait que de bosser, elle n'avait pas de jour off. Faut savoir que le restaurant était ouvert les jours fériés et eux en fait les jours fériés ils appelaient les alternants pour travailler. En gros c'est va récurer les chiottes, vu que t'es alternant tu fais le sale boulot. Donc la nana elle se reposait pas, elle bossait de dingue. Ce qui fait que le mois de décembre elle pouvait rentrer chez elle à des 2h du matin, sachant que lors de son entretien le gérant lui a dit qu'elle devait rentrer au plus grand tard 22h30. Et en fait, c'était pas normal de rentrer chez elle à 2h du matin, sachant qu'en tant qu'alternant, tu es censé respecter des horaires. 2h du matin, c'est de la folie. Bref, je vous passe plein de détails. On va passer directement au jour de paye, le fameux jour de paye. Elle, je vous jure, ça m'a fait halluciner quand j'étais en train de lire son mail. Faut savoir que déjà dans ce restaurant, il ne paye jamais à la même date. Voilà, il paye jamais à la même date. Faut savoir que elle notait toutes ses heures sur son téléphone, heureusement. Sauf qu'en fait, elle savait pas comment ça devait fonctionner pour que le gérant puisse comptabiliser les heures et pouvoir les payer. C'est au bout de 1 mois et demi quand même qu'on lui a informé comment on devait faire. Et en fait, le truc, c'est qu'ils écrivaient sur une feuille et en fonction de ça, le gérant leur versait leur paye. Donc le mois de décembre, elle remarque qu'elle a reçu sa paye, certes. Sauf qu'en fait, ces heures supplémentaires n'ont pas été comptabilisées dans sa paye. Ça veut dire qu'elle a juste eu la paye de base, mais il n'a pas mis les heures sup en plus. Les heures sup, c'est payé, les gars. Voilà, ça dépend des entreprises, mais en général, les heures sup, c'est rémunéré. C'est logique. Elle savait pas comment ça se passait, donc elle a rien dit pour le mois de décembre. Le mois de janvier arrive et elle voit encore une fois qu'elle n'a pas été payée ses heures sup. Donc en fait là ça commence à faire beaucoup. Donc elle lui envoie un long pavé, vraiment un long message où elle lui explique que en fait elle est étudiante, d'accord. Déjà elle fait des tâches qu'elle n'est pas censée faire en temps normal, elle est étudiante et faire autant d'heures déjà pour elle c'est compliqué parce qu'à côté elle a ses cours, donc sa motivation c'est les sous et si même ces sous elle peut pas les avoir, bah au bout d'un moment ça va la déranger et elle va finir par partir. Quelques jours plus tard le gérant du restaurant, je lui ai pas donné de prénom mais on va l'appeler Manu, donc quelques jours plus tard Manu la prend dans son bureau et il commence à lui expliquer avec une voix toute mielleuse, une voix qu'il n'a absolument pas d'habitude. Il lui explique que oui, bah c'est bien de m'avoir envoyé ce message et tout, tu m'as fait part de ce qui n'allait pas, je peux bien comprendre, tout ça. Et il l'a payé au black, voilà, donc l'argent de ses heures sup, il lui a donné, mais au black. C'était pas inscrit du coup dans sa paye. Et il lui a donné ses sous, donc elle s'est dit, j'ai mon argent, je peux continuer à retravailler. Sauf qu'en fait, le mec, il n'avait absolument pas compris. Le mois qui a suivi, il a fait la même chose. Il lui a pas payé ses heures sup. Donc, elle lui a redit, ça me plaît pas en fait que tu me payes pas mes heures sup. Je bosse. Et c'est pas des petites heures sup. Vas-y, elle a travaillé 1 heure en plus. Non, pas du tout, les gars. Le truc, c'est que dans le mois, elle devait faire, on va dire, environ 151 heures. Sauf que Amina se retrouvait à faire des 200 heures de travail. Et encore, elle a même pas tout comptabilisé. Genre, je sais pas si vous voyez la marge. C'est une dinguerie. Ça, c'est par rapport à son salaire. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y avait aussi l'ambiance du restaurant. Écoutez bien le délire. Faut savoir que l'ambiance du restaurant, c'est la seule chose qui était bien selon elle. Elle est tombée sur des personnes avec qui elle a aimé travailler. Et c'était la première fois qu'elle se sentait aussi bien dans une entreprise
avec les employés comme elle. Sauf qu'il y avait une de ses collègues avec qui elle s'entendait pas trop bien. Voilà, le courant n'arrivait pas à passer. Il y en a un qui était gentil avec lui, mais parfois il avait des propos racistes, elle comprenait pas. Et il y en a un autre, bah alors lui le pire, qui passait son temps à vouloir lui toucher les fesses. Enfin bref, n'importe quoi. Ça s'est pas arrêté là parce que le gars lui disait carrément que parfois il allait voir le responsable, donc Manu, pour lui demander que Amina ait les mêmes jours de repos que lui, comme ça il pourrait l'inviter à boire un verre, enfin bref, sortir avec elle. Alors qu'elle, elle voulait pas de tout ça. En fait, c'était tellement une entreprise toxique que les plus anciens salariés qui travaillaient là, c'était des personnes qui étaient là avant que le restaurant change de gérant. Je sais pas si vous captez. En fait, c'est pas de nouveaux employés, c'est des personnes qui sont restées quand le nouveau gérant et sa compagne sont arrivés, donc Manu et sa nana qu'on va appeler Tiffany. Quand ils sont arrivés, ils ont décidé de garder les anciens employés. À chaque fois qu'il y a des nouveaux employés qui viennent, ils se barrent aussitôt parce qu'ils ne supportent pas travailler dans ce resto. Je précise qu'il n'y a que 4 salariés qui sont restés. Et je précise également que c'est un grand restaurant. Il y a un étage. Pour vous la faire courte, tous les employés qui venaient, ils tenaient même pas un mois et ils repartaient. Vraiment tellement le truc, c'était dinguerie. Pendant ces 4 premiers mois, Amina, elle s'occupait que du service dans le restaurant. Donc la chose pour laquelle elle était venue, la communication, elle ne le faisait pas. Il y avait 2 filles qui s'occupaient de la communication et de la comptabilité. Ces filles-là, elles ont démissionné. Voilà, elles se sont barrées, elles n'en pouvaient plus. Elles sont parties. Et c'est quand ces filles-là sont parties que Manu, donc le responsable du restaurant, il est venu parler à Amina pour lui dire « Amina, là, j'ai besoin que tu prennes la relève. » Sauf qu'en fait, il y a eu une ambiguïté quand il lui a demandé ça, tout simplement. Parce qu'en fait, il lui demandait de continuer, du coup, le service et en plus de s'occuper de la communication et de la compta. Vraiment, c'était n'importe quoi. Genre, le mec, il a cru que c'était un super-héros, la meuf. Et il lui a aussi rajouté des tâches commerciales. Ça veut dire qu'elle devait aller démarcher certaines entreprises aux alentours du restaurant pour leur donner des prospectus et tout le blabla. Il faut savoir que tout ça, elle l'a fait pendant un peu plus d'1 mois jusqu'à ce qu'elle soit complètement démotivée quand elle devait aller donner les prospectus autour du restaurant et tout. Elle le faisait pas. Voilà, elle gardait les papiers avec elle. Elle se posait dehors jusqu'à ce que l'heure qu'elle rentre au restaurant soit arrivée pour qu'elle puisse repartir. Vraiment, elle n'en pouvait plus, elle n'y arrivait plus en fait. C'était trop pour elle. J'ai oublié de mentionner également que en fait, le Manu là, il possède 2 restaurants et aussi un service traiteur. Imaginez la charge de travail. Amina, elle se retrouvait à faire la communication du restaurant, mais elle se retrouvait aussi à faire le service. Donc elle était serveuse. Au début, elle était super motivée. Sauf qu'en fait, elle s'est retrouvée toute seule en tant que serveuse parce que tous les autres, ils ont démissionné. Les gars, je vous rappelle que le restaurant, il est super grand et qu'il y a un étage également. Elle doit faire la com, elle doit faire plusieurs tâches commerciales, elle doit faire la serveuse. Tout ça en étant seule. S'il vous plaît, essayez de fermer les yeux. Mettez-vous à sa place 1 seconde. C'est une folie. Donc, elle a commencé à travailler toute seule. Elle faisait des 16h, 23h, sachant qu'elle commençait à 9h, elle finissait à 14h. Petite pause, 16h, 23h. Vraiment... Elle n'en pouvait plus et en fait, elle a commencé à craquer tout simplement. Et elle a délaissé la partie communication parce que clairement, elle n'avait pas le temps. Et un jour, Manu l'a encore prise dans son bureau et il lui a dit « Ouais, j'aime pas du tout comment tu fais actuellement. Au début, t'avais ce sourire et tout. Là, maintenant, il y a des gens qui se plaignent, t'es plus souriante. » Dites-vous carrément, tellement parfois, elle galérait. Il y avait le personnel en cuisine qui venait l'aider à faire le service. C'est pas possible. La charge mentale au travail était tellement énorme que même dans sa vie privée, ça a commencé un peu à dévier parce que Amina, elle est devenue somnambule. Elle habitait avec son copain, d'accord? Et dites-vous que son gars, il lui disait, écoute, ma belle, il y a un problème là parce que la nuit, tu fais des cauchemars, t'es là, tu parles toute seule, mais tu parles comme si t'étais en train de servir les gens au restaurant. Ça veut dire que tu te réveilles, tu parles comme si t'étais au resto. C'était compliqué. Mais malgré tout, elle est quand même restée dans ce restaurant. Elle a continué à bosser parce que de 1, elle a un loyer à payer, elle a des charges. Et surtout, en fait, sans cette entreprise, elle peut pas valider son diplôme de fin d'année parce qu'elle a forcément besoin d'une alternance. Bref, vous connaissez comment ça marche les BTS. Faut savoir qu'il s'est passé tellement de choses dans ce restaurant que parfois son cerveau, il l'oublie parce qu'il y a des choses qui lui ont beaucoup fait de mal. Les examens de fin d'année devaient se passer fin juillet et 2 semaines avant, malheureusement, elle a appris le décès de sa grand-mère. Faut savoir que sa grand-mère habite dans son pays d'origine. Donc un pays d'Afrique, je vais pas vous dire lequel. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que Amina, ça faisait 4 ans qu'elle avait vu aucun de ses parents. Et là, c'était beaucoup trop pour elle. Donc, elle a décidé de démissionner. Pour démissionner, bien évidemment, elle est partie en parler à Manu. Elle lui a expliqué la situation. Elle lui a expliqué, il a été super compréhensif. Ça s'est fait super rapidement. Il lui a dit à quelle date elle devait être démissionnée. Et il lui a dit, si jamais tu recherches une alternance ou quelque chose, viens vers moi. Comme ça, je vais te diriger directement vers les entreprises que je connais. En vrai de vrai, ça s'est bien passé la fin, mais vous allez voir que c'était super vicieux de sa part. Manu, c'est vraiment le plus gros, je vais pas l'insulter, mais il est très mauvais. Je rajoute aussi que, en fait, vous savez que nous, dans les pays d'Afrique, on est très respectueux avec nos aînés, même quand ça se passe mal. Moi, j'ai décidé de briser cette chaîne.
Tu me respectes pas, je te respecte pas. Mais bref, Amina, c'est une nana super respectueuse et même s'il y a des choses qui se sont mal passées avec Manu, elle ne lui a jamais manqué de respect. Bref, quelques temps après son entretien avec Manu pour sa démission, elle a quitté le travail, donc elle est partie. Et normalement, quand elle est partie, elle avait des documents à signer et elle avait également son chèque, du coup, son solde de tout compte à récupérer au restaurant. Sauf qu'il lui a dit, bon, tu sais quoi, vu que tu dois partir et tout dans ton pays d'origine, t'inquiète pas, exceptionnellement, je vais te faire un virement. Donc elle l'a remercié, elle lui a dit merci, vraiment c'est trop gentil de m'arranger comme ça et tout. Si elle savait, elle ne l'aurait jamais remercié, les gars. Elle a arrêté de travailler le 20 juillet, sauf qu'en fait, une semaine plus tard, il l'avait toujours pas contacté pour aller signer les documents. Et elle avait toujours pas reçu sa paye non plus, donc elle s'est dit certainement, il va me payer en même temps que les autres, donc je vais patienter. Le 2 août, il l'a toujours pas contacté, ni pour son salaire, ni pour les documents. Donc, elle décide de lui envoyer un message pour lui demander est-ce que je dois me déplacer pour les documents? Comment ça se passe? Est-ce que je dois signer des trucs? Manu lui a répondu que non. Retenez bien sa réponse. Il lui a dit non. Elle lui a aussi demandé s'il pouvait lui envoyer ses 3 derniers bulletins de salaire. Il lui a dit qu'il le ferait. Voilà, il a juste dit ça dans le vent. Ouais, t'inquiète, je te les envoie. 4 jours plus tard, il lui a toujours rien envoyé. Donc, elle retourne vers lui et elle lui demande c'est comment? Tu vois, tu m'avais dit que t'allais m'envoyer des trucs, c'est comment? Et là, le mec, il change de version. Il tourne sa veste et lui dit va parler à Tiffany. Je vous rappelle, Tiffany, c'est la meuf de Manu, donc sa compagne. Elle s'occupe de la comptabilité du restaurant, voilà. Et il lui a dit, va parler à Tiffany, c'est elle qui va gérer. Donc, Amina, toute respectueuse, elle va envoyer un message à Tiffany et elle lui demande si elle a des documents à signer. Tiffany lui répond que oui, alors que Manu lui avait dit que non. Déjà là, c'est bizarre. Tiffany lui dit, par contre, les documents, va falloir que tu viennes les signer au restaurant, sauf qu'en fait Amina c'est pas possible, à ce moment-là elle était déjà dans son pays d'origine, comme je vous l'ai dit elle a perdu sa grand-mère, fallait qu'elle voie sa famille, et elle a demandé à Tiffany si c'était possible qu'elle lui envoie par mail pour qu'elle puisse les signer comme ça. Et elle lui demande aussi si elle peut envoyer quelqu'un pour pouvoir récupérer son chèque, du coup son solde de tout compte, parce qu'en fait elle devait recevoir un virement sauf qu'elle a toujours pas reçu, donc elle s'est dit je vais directement envoyer quelqu'un pour récupérer le chèque. Donc Tiffany lui envoie tous les documents par mail et à la fin du mail elle lui précise qu'en fait exceptionnellement ils vont lui faire un virement, donc pas besoin d'envoyer quelqu'un pour récupérer le chèque, mais pour lui faire le virement il faut que tous les documents soient signés. Voilà, jusque là vous comprenez ce que je veux dire. Le jour même Amina remplit tous les documents, elle renvoie le mail, c'était un mercredi. Donc elle s'est dit logiquement vu qu'elle m'a dit que dans le mail il faut que je remplisse tous les documents pour recevoir mon virement, normalement elle va m'envoyer mes sous. C'était entre le 6 et le 7 août. Les gars, le 12 août est arrivé, toujours rien. Donc elle renvoie un message à Tiffany pour lui demander Tiffany, c'est comment par rapport aux sous et tout? Est-ce que tu as fait le virement? Donc Tiffany lui dit que oui, je les ai fait le matin même. Sauf que là, on n'attend plus que la confirmation du responsable. Le responsable qui est Manu. Donc Amina lui répond merci, bonne journée. Le vendredi 16 août, ça veut dire il y a 2 jours. Donc le jour où je filme la vidéo. En fait, Amina n'a toujours rien reçu. Donc elle envoie un message à Manu pour lui dire écoute Manu, j'ai toujours pas reçu l'argent. Faut savoir que moi aussi j'ai des factures à payer en fait, tu vois. Tout en restant dans le respect, mais elle lui fait comprendre que j'ai des factures à payer, j'ai des trucs, donc c'est pas possible de me faire tourner en bourrique comme ça. Manu, ça lui a pas du tout plu ce message, donc il a appelé Amina dans la minute sur WhatsApp. Ouais, j'apprécie pas du tout le ton sur lequel tu me parles. Si tu voulais recevoir tes sous, fallait directement aller au restaurant et signer les documents comme tout le monde. Et de là, elle lui dit, mais en fait, c'est vous qui m'avez dit que les documents, vous pouvez me les envoyer par mail. Je commence à bégayer tellement ça m'énerve. Et le mec, il était en mode, ouais, bah, estime-toi heureuse que j'ai été gentil avec toi, je t'ai fait une fleur et tout. Elle a dit, mais c'est pas du tout une fleur. En fait, c'est mon dû, c'est mon argent que vous me devez parce que j'ai travaillé. Vous voyez là, ça commence à chauffer dans mon sang. Ça chauffe dans ma tête, ça chauffe dans mon sang. Et c'est à cette partie de l'histoire que moi, ça m'a énervé en fait. Tu dois courir après les gens pour ton argent. C'est fou. Bref, elle a même pas fini de parler avec lui au téléphone. Le mec, il lui a raccroché au nez. Quelques temps plus tard, il lui a envoyé un message pour lui dire que le virement, il avait été fait le 13 août. Sauf qu'en fait, Tiffany, elle avait dit à Amina que ça avait été fait le 12 août. En fait, les deux même, ils sont pas d'accord sur leur version et ils sont en train de la faire tourner en bourrique comme une bolosse. Dans tout ça là, je vous parle de l'aspect financier, son salaire et tout. Mais c'est vraiment quelque chose qui a détruit émotionnellement Amina. Elle était vraiment pas bien. Et en plus, en allant dans ce restaurant-là, elle a vraiment risqué de bâcler son année. Parce que, Dieu merci, elle a eu son année, ses examens de fin d'année et tout. Mais le truc, c'est quoi? C'est que les tâches qu'elle a faites ne correspondaient pas du tout avec ce qu'elle devait faire dans le cadre de son BTS. Vraiment, ça n'avait rien à voir. Et ce qui est dommage, c'est que c'est quand même un grand restaurant qui a de la renommée. Donc, tout ce qui est partie commerciale et tout, elle pouvait le faire. Mais eux, ils ont juste décidé de la prendre comme un larbin et de lui faire faire les tâches que les autres ne voulaient pas faire. À ce jour, Amina, elle se dit que ça sert peut-être à rien de lancer une procédure contre ces personnes-là parce qu'elle a toujours pas reçu ses sous, hein. Elle a toujours pas reçu son argent.
Elle se dit que ça sert à rien et tout. Elle aimerait avoir nos conseils et nos avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous aurez fait dans sa situation si vous tombez face à des gérants qui vous exploitent? Parce que c'est clairement le mot en fait. Elle a travaillé pour rien parce qu'elle a toujours pas reçu ses sous. Les factures s'accumulent et c'est compliqué. Vous savez très bien, en tant qu'étudiant, c'est chaud. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire et moi je vais vous dire ce que j'en pense maintenant. Alors moi, pour vous dire la vérité, je lui ai dit dans les mails, je lui ai dit, ma belle, je sais pas pourquoi tu essaies de cacher le nom du resto et tout, parce qu'actuellement on est dans une ère où les réseaux sociaux, ça peut mettre un pressing aux employeurs. Je dis leur nom là tout de suite sur YouTube et je dis leur nom sur TikTok. Elle reçoit sa paye dans la semaine, d'accord? Mais bon, j'attends sa réponse à elle. Elle m'a toujours rien dit. Elle veut pas que je dise le nom du resto et tout ça, tout ça. Si jamais elle me donne son feu vert et que je peux commencer à partager le nom du resto, là où elle habite réellement, tout ça, je le ferai sur TikTok. Je vais prendre un malin plaisir à le faire parce que je suis désolée, mais c'est très méchant de vouloir exploiter les gens comme ça. Surtout les étudiants. La nana, elle a perdu sa grand-mère, elle a des factures à payer. Vraiment, elle est dans le mal. Mais vous, tout ce que vous avez à faire, c'est la faire tourner en bourrique. Moi, personnellement, à sa place, j'aurais contacté les prud'hommes. Ah bah oui, je vais pas laisser des gens comme ça faire leur vie tranquille alors que moi, j'ai besoin de mon argent, j'ai pas travaillé pour rien, c'est pas du bénévolat, j'ai pas bossé dans une association, je fais des heures sup jusqu'à 2h du matin, je me casse le dos, je suis obligée de suivre mes cours à côté alors que je travaille comme je ne sais quoi et moi, je vais vous laisser comme ça, avec mon argent, jamais de la vie. Moi, personnellement, j'aurais tout gâté dans le restaurant, vous allez me donner mon argent, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que ça m'énerve en fait. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour la KEVS d'aujourd'hui. Désolée, j'ai eu le nez qui coule avec le ventilateur, la chaleur et tout. C'est très compliqué. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Je sais pas si j'ai une crotte de nez. Non, j'ai pas de crotte de nez. Dites-moi tout. N'oubliez pas de prendre vos téléphones, faire des stories, de m'identifier. Et on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.